Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors on va rester debout. Quelqu'un acclame encore Jésus. Alléluia. Comment est-ce que ça va ce matin? Comment ça va? Je dis comment tu vas? Comment ça va? Je vois la main de Dieu sur toi. Ta vie est distinguée. La faveur de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Alléluia! Amen. On va ouvrir nos Bibles et faire la lecture, la première lecture avant de nous asseoir et de nous conduire dans ce moment d'enseignement et de prière. Teach and pray. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 4 à partir du verset 1. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Et dans cette posture, on va faire notre premier sujet de Teach and Pray. Vous savez qu'en ce moment, je suis dans la série d'enseignements sur, donne le thème de la série, affichez le thème sur les 12 équipes de la régie, merci. Donc 12 principes pour t'organiser et prioriser tes actions pour réussir avec Dieu. Amen. Donc nous sommes en train de parler des priorités divines. Autrement dit, dans différentes situations, qu'est-ce que je dois faire en premier? Amen. Amen. Élevons nos voix et prions que Dieu nous éclaire, que le Seigneur te parle et qu'il te montre les priorités. Merci Saint-Esprit. Prends cette parole, transforme nos cœurs, transforme nos habitudes, transforme nos vies. Ouvre-moi afin que je parle fidèlement de toi et dispose nos cœurs. Donne-nous un esprit bien disposé, un cœur préparé afin de recevoir ta parole et d'être transformé par elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un acclame encore Jésus et on peut se rasseoir. Amen. Alors, aujourd'hui, parmi les 12 principes, les principes qu'on va étudier, donc les 12 principes, comme je rappelle, le thème, c'est 12 principes pour savoir t'organiser et placer les bonnes priorités et avoir de la réussite avec cela. Alléluia. Amen. Ah, j'entends pas ton amen. J'ai besoin d'un amen qui me donne, qui... Alléluia. Gloire à Dieu. Et les principes qu'on va toucher parmi les 12, on en a déjà touché quelques-uns, on va les revoir pour les citer. Les principes qu'on va citer parmi les 12 vont vous permettre, amen, lorsque vous passez par un moment de manque, lorsque vous manquez d'argent, vous manquez d'affection, vous manquez d'amour, vous manquez de force, quelque chose qui vous manque, qu'est-ce que vous devez faire en premier? Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi la priorité? Comment tu t'organises quand tu es dans un tohu-bohu, quand tu es dans une période de confusion? Qu'est-ce que tu dois faire en premier? Amen. Alléluia. Les principes qu'on a traités précédemment vous ont parlé des priorités entre les personnes dans la gestion de votre temps et de votre ressource. Quand tout va bien, ça va bien avec voilà, les choses sont dans ta vie, ce par quoi tu commences et ce par quoi tu continues. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Alléluia. Et puis aussi le thème qu'on va traiter va te permettre d'augmenter les grâces de Dieu dans ta vie. Donc quand tu es dans une période de confusion, quand tu es dans un manque, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la faveur de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que tu pries, tu fais des offrandes, tu viens à l'église, mais tu peux avoir l'impression que la faveur de Dieu ne t'accompagne pas vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois faire en premier? Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Vous savez, Jésus a dit, cherchez premièrement, il a dit d'abord, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, vous allez boire. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Dieu va s'occuper de ton loyer que tu dois payer demain. Dieu va s'occuper des enfants. Par exemple, il dit, par exemple, tu as la sollicitation de la vie, payer l'étude de tes enfants, les envoyer à l'école. Ce sont des charges qui arrivent sur toi. Jésus dit, n'en fais pas une inquiétude. Il y a une seule chose par laquelle tu dois commencer. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses te seront données par-dessus tout. Mes amis, je peux vous dire, ces passages sont vrais. Ils sont réels. Et je veux que par la parole qu'on va partager, tu puisses les appliquer dans ton quotidien. Et tu verras la différence, la puissance de savoir mettre les choses en premier. Surtout quand on a beaucoup de bonnes choses à faire. Il faut savoir que l'ordre d'exécution de nos dépenses, l'ordre d'exécution de notre journée a une très grande incidence sur la réussite, sur la faveur de Dieu, sur nous sortir des problèmes. Ne sous-estimez pas les priorités. Amen. Qui passe en premier? Quand on est au carrefour, entre deux voitures, qui a la priorité? La voiture qui vient. Vous ne répondez pas parce que c'est vous là. Non, vous êtes un voisin, tu es louche, mon frère. Non, on va faire un peu de coup de conduite. Lorsqu'on est dans un rond-point, qui a la priorité? Non, ce n'est pas. En Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas celui qui vient à droite. Lorsque vous rentrez dans un rond-point, ce n'est pas priorité à droite. Lorsque vous rentrez dans un rond-point, la priorité est dans la voiture qui est engagée déjà dans le rond-point. C'est vous qui créez des accidents. Amen. Lorsqu'on arrive à une intersection, amen. C'est quoi le panneau qui te dit que tu n'as pas la priorité? Lorsqu'on conduit lentement, on doit se mettre sur quelle voie? Qui a la priorité sur la voie de gauche? Celui qui va vite. Vous voyez, on peut éviter beaucoup d'accidents. Si, moi je vois par exemple des gens, vous savez que les gens savent pas s'arrêter au stop. Le stop là, l'arrêt, la voie stop là, ce n'est pas, on ne s'arrête pas par priorité. C'est pas, quand j'arrive aux fosses de stop, s'il y a pas une voiture à gauche et à droite, j'avance. Non. Quand vous arrivez, il y a le panneau de stop là. Vous vous arrêtez. Vous arrêtez la voiture, stop. Et tu regardes à gauche, à droite, tu fais quelques secondes et puis tu passes. S'il y a une voiture qui arrive, elle a la priorité. Parce que si en Côte d'Ivoire, on n'a pas deux stops. Mais dans un pays comme le Canada, chacun a. Toi où tu es là, tu as stop. Celui qui arrive sur l'intersection, il a aussi un stop. Voilà. Vous devez vous arrêter et puis la voiture qui arrive en premier passe. Bon, vous comprenez? Et il y a moins d'accidents. Ah, mais donnez-moi les priorités. Voilà. Dans votre vie aussi, Dieu vous donne des panneaux. Si vous ne les respectez pas, il y aura beaucoup de confusion dans votre vie. Et on va lire la parole de Dieu en ce qui concerne la priorité. Alors le passage qu'on vient de lire nous dit quoi? La Bible nous raconte l'histoire de deux bonnes personnes. L'équipe, ramenez-moi les beaucoup en même temps. Ramenez-moi les beaucoup. Amen. La Bible nous raconte l'histoire de Caïn et de Abel. Je vous ai dit tout de suite, quelles sont les priorités qui font qu'on obtienne la grâce? Dieu dit que Caïn a amené à Dieu une offrande. Amen.
il a amené à Dieu une offrande. Au bout d'un certain temps, il a amené devant Dieu une offrande. Amen. Mets celui-là là-bas. Ça, c'est ce qu'on a fait dimanche dernier. Ok? Mais une illustration. Ok, gloire à Dieu. Donc, Caïn vient, il amène à Dieu une offrande. Abel aussi arrive de son côté. Comment est-ce qu'on peut voir le texte en parallèle pendant que je parle? Abel de son côté, la Bible dit, il a fait une des premiers-nés de son troupeau. Ça a un sens très important. Lorsqu'on on décrit l'offrande de Caïn, il n'est pas dit les premiers fruits. Je suis convaincu que si Dieu précise que l'offrande de Abel était constituée des premiers-nés, ça signifie que l'offrande de Caïn n'était pas constituée des premiers fruits. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Autrement dit, quand Caïn a récolté des fruits, il s'est servi d'abord, il a mangé à la maison, et puis après, il est venu faire une offrande à Dieu. Mais Abel, lorsque ses brebis ont enfanté, amen, c'est bon, tu peux. Lorsque ses brebis ont enfanté, ce qu'il a fait en premier, c'est qu'il n'a pas mangé les moutons, il est parti les offrir à Dieu et il a veillé à amener aussi les meilleurs morceaux. Amen. Alléluia. Il a fait une offrande à Dieu en premier et il a amené les meilleurs morceaux. Ces deux offrandes faites à Dieu, ces deux adorateurs, deux chrétiens si tu voulez, deux croyants en Dieu, deux adorateurs de Dieu. Mais dès cet instant, juste après leurs offrandes, la faveur est venue dans la vie de l'un et la défaveur est venue dans la vie de l'autre. Ici, il n'est pas mentionné de péché, il n'est pas dit quelqu'un a volé, il n'est pas dit quelqu'un a menti. Il est dit simplement l'ordre de priorité dans lequel les ont apporté leur offrande. Ça fait qu'un a attiré la faveur, l'autre a attiré la défaveur. L'un a attiré la faveur, non seulement son offrande a été appréciée, mais la Bible dit, Dieu a trouvé favorable. Il est dit, voilà, l'Éternel porta un regard de faveur sur Abel et sur son offrande. Alléluia. La vie chrétienne m'a montré que si vous sentez une grâce dans la vie d'un croyant, si vous voyez deux bons croyants et il y a un, vous sentez que la main de Dieu est sur lui, je vous assure, la différence est venue de leur priorité. Oui. C'est pourquoi il y a certains chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils ont une vie de sainteté. Ils ont une vie saine, mais ils ne voient pas, ils ne sentent pas que Dieu les favorise. Si tu as l'impression que Dieu ne te favorise pas, particulièrement dans ta vie, je veux te dire clairement aujourd'hui, dans les actes que tu poses, il y a certains que tu n'aurais pas dû poser maintenant, ou bien au moment où tu les as posés, ou tu les as posés trop tard, après quelque chose d'autre. Ça fait la différence. Dans la pratique, nous on ne voit pas. Quelle est la différence entre un premier fruit et puis un deuxième fruit? Quelle est la différence entre la première récolte de mangue et la deuxième récolte de mangue? Celui qui est en train de mettre dans le panier ne peut pas différencier. C'est Dieu et toi qui savez ce qui s'est passé avec les premiers fruits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais dès cet instant, ton culte va te disqualifier des faveurs ou va te qualifier pour les faveurs. Dans ta vie, tu as besoin que Dieu te favorise. Tu as besoin de la faveur d'en haut. Vous avez besoin de la faveur d'en haut. Il y a trop de paramètres dans la vie qui ne dépendent pas de l'intelligence, de la sagesse et de la compétence humaine. Il y a d'autres paramètres qui interviennent où Dieu donne un coup de pouce à des personnes. Je suis en train de t'expliquer comment on a un coup de pouce caché de Dieu. Elle dit, Dieu vient puis il te favorise. Je te vois divinement favorisé dans le nom de Jésus. Je te vois divinement favorisé dans le nom de Jésus. Divinement favorisé dans le nom de Jésus. Amen. Alors pour être divinement favorisé, il faut faire attention. Quand tu es déjà un bon chrétien, tu marches avec Dieu, il faut faire attention à ce que tu fais en premier. L'ordre des choses dans ta vie va faire la différence. Amen. Personnellement, lorsque je considère ma vie, je peux dire que Dieu m'a fait beaucoup de faveurs. Moi-même, je sais que je suis favorisé. Alléluia. Et
Ça peut changer, mais ça n'a pas changé. Je serai toujours favorisé. Alléluia. Parce que je comprends la clé. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu est le premier servi. Je ne me sers pas en premier. Je ne me sers pas en premier. Je sers Dieu en premier. C'est-à-dire, c'est clair dans ma tête. Il a la priorité. Amen. La Bible dit que Caïn aussi a mené, Abel a mené les premiers-nés et la graisse. Certaines versions vont dire les meilleurs morceaux. Donc la graisse, c'est la meilleure partie de l'animal. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait de meilleur, il a donné à Dieu. Tu sais pourquoi tu as l'impression que Dieu ne te favorise pas dans ton foyer? Parce que dans ton couple, dans tes affaires, Dieu n'a pas la priorité. Ta meilleure énergie, c'est d'abord pour toi-même ton propre succès. Et puis c'est après que tu penses à Dieu. Tu es zélé dans la maison de Dieu, mais le zèle que tu donnes là, Dieu n'est pas le premier. En fait, ton palabre avec Dieu vient de là. Dieu n'a pas la première place. Tu es un bon chrétien, tu es une bonne chrétienne, tu aimes Jésus, mais pas en premier. Pas en premier. Tu es venu faire de puissantes offrandes, non? Mais tu avais mangé beaucoup avant. Moi, le pasteur, je suis émerveillé. Oh, tu viens amener 20 millions à Dieu. Alléluia. Que mon Dieu se souvienne de toi. Que Dieu sait que ce ne sont pas les meilleurs morceaux. Alléluia. Ce n'est pas le meilleur. J'ai dit à mes fils, les chants tout à l'heure, ouais, souvent vous avez des compétences. Mais vous, les frères qui travaillent, votre service dans les départements, c'est une offrande à Dieu. Mais Dieu sait que ton savoir-faire, tu l'as d'abord investi dans tes projets, dans tes idées. Le service que tu amènes à l'église là, c'est le reste de ta fatigue là. Tu vois non? Ça dit que Amen. Quand tu viens soulever les chaises ou te servir dans l'église là, ce n'est pas ton premier. C'est ton deuxième. C'est ton troisième. C'est ton quatrième. Mais toi-même ton quatrième là, c'est beaucoup plus que certains. Donc, ça donne l'impression que tu es un grand serviteur de Dieu. Mais Dieu sait que tu n'as pas sa priorité. Il n'est pas prioritaire. Où sont partis les premiers fruits de Caïn? Demande à ton voisin, ils sont partis où? Il a mangé avec sa femme. Vous voyez souvent les gens parlent. Non, Seigneur, j'attends que tu m'aides. Mais Dieu n'est pas ta priorité. Dieu est secondaire, tertiaire. Dieu n'est pas ta priorité. Et vous savez, l'ordre dont je suis en train de parler n'est pas simplement juste une décision de Dieu de se garder les belles choses. C'est pas ça. C'est la manière dont il a créé l'univers. Tout a une... Tu dois organiser ta vie de sorte que ce qui est avant soit servi avant. De sorte que les faveurs arrivent sur toi. Que Dieu soit ta priorité. Que Dieu soit ta priorité. Aimer Dieu, ce soit ta priorité. Donner le meilleur de ton temps, de tes ressources, de ton argent, c'est une affaire de priorité. C'est une affaire. La différence, comme dit quelqu'un a obtenu grâce, la différence entre des personnes, c'est la priorité. Tu ne peux pas donner ta fatigue à Dieu pendant que tu prends toute ton énergie pour faire dans tes propres idées, dans tes propres projets et t'attendre à ce que Dieu te favorise. Il va finir de s'occuper de ceux qui sont en premier, puis il va venir vers toi après. Marche dans les priorités divines. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dans ma vie, j'étais béni d'avoir mis Dieu en premier. J'ai vu la grâce, j'ai vu les faveurs. J'ai vu les faveurs de Dieu dans mes études. Malgré que j'ai eu quelques années de confiance, mais j'ai vu que Dieu m'a relevé. J'ai vu qu'il m'a parlé. J'ai vu qu'il m'a éclairé.
j'ai vu sa faveur. J'ai vu qu'il me donne de la sagesse dans l'organisation de l'église. Il m'accorde des grâces dans la croissance de l'œuvre. Quand je regarde d'où je viens et je vois où on en est, je dis non, ça c'est pas naturel. C'est pas naturel. Je suis favorisé. C'est pas ma force. Je ne suis pas plus intelligent que les autres, que d'autres personnes. Non. Mais pourquoi? Je dis chercher premièrement le royaume. Pas ce que tu as fait. Et le reste arrive et le reste est venu. Donc je dis donc, ce que je vois, le reste n'arrive pas. Ça n'arrive pas là. Qu'est-ce que je veux dire? Il dit, je ne suis pas en premier. Si tu sondes leur âme et leur cœur, tu vas te rendre compte que leur ventre vient en premier. Leur activité professionnelle a la priorité. Leur projet d'enrichissement a la priorité. Leurs idées de bâtir, de construire a la priorité. Leur ambition et leurs projets de la vie ont la priorité. C'est parce que tu laisses ça passer avant que la faveur ne t'accompagne pas. Il faut qu'aujourd'hui, tu mettes de l'ordre et que tu choisisses de donner à Dieu la priorité. Alors, j'étais tellement à fond là-dessus qu'il y a un moment donné, il y a eu un désordre. J'ai cru que aimer Dieu en premier voulait dire que j'ai combiné le ministère avec aimer Dieu en premier. Amen. Or, je vous ai expliqué dans l'ordre des choses. Rappelle que les 12 principes, on a, amen, dans les 12 principes, le premier des principes qui s'en souvient, n'oubliez pas que pour traiter tous les 12 principes, on a utilisé l'acrostiche de organisation. Alléluia. Donc le O signifie quoi? Ce qui ne sera pas. Jésus a dit cela à Marthe, parce que Marthe disait, mais Marie doit venir m'aider. Il a dit, la première à faire, tu dois d'abord t'occuper de ce qui ne sera pas ôté. C'est ce principe-là. Abel a donné à Dieu parce que Dieu allait rester en priorité dans sa vie tout le temps. Il a d'abord investi chez Dieu, premier, avant de penser à lui. Caïn a fait le contraire. La faveur l'a quitté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, j'avais très vite compris que ce qui va rester le plus longtemps dans ta vie, c'est Dieu. Mais après Dieu, j'ai fait une erreur. Je pensais que mon zèle dans l'évangélisation et dans l'église était le numéro 2. Et qu'après ça, venait mon mariage. La faveur du mariage va me quitter. Non, en ce moment j'étais fiancé. La faveur va me quitter. À un moment donné dans ma relation avec maman Lily, on était encore fiancés. Je vous ai souvent raconté ça, mais c'est bien, il faut que vous compreniez. C'est que le désordre des priorités, comment ça fatigue les gens. Amen. Donc, j'ai pour moi aimer Dieu, évangéliser, faire l'œuvre dans la ville, c'est ça la priorité. Et puis après, les fiançailles et le mariage. Donc du coup, maman Lily devenait pour moi un moyen avec lequel on allait faire le ministère et non une personne de qui je devais prendre soin après avoir donné mon cœur et mon service, mon adoration à Dieu. Alors, quand on se rencontrait, c'était juste, allons évangéliser, montons, donc on monte dans un taxi. Bon, je ne l'appelle même pas ma chérie même, Liliane. Je vais t'expliquer comment on évangélise dans les bacs. Allez, vas-y, commence. D'abord, premièrement, salue les 2-3 personnes. J'avais des techniques, salut, et puis lance. Et puis elle fait. Puis on bougeait comme ça. À un moment, notre relation a commencé à devenir par la brusque façon. Et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis elle m'écrit, parce que moi j'étais à Yamoussoukro, elle était à Abidjan, elle m'écrit. En ce moment, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas tout ça. On partait à la poste. On écrivait, on mettait dans des enveloppes, on mettait dans les boîtes aux lettres. On a écrit, j'ai reçu la lettre. Et la lettre me disait, une épouse n'est pas un collègue de travail. Alléluia. J'ai dit, qu'est-ce que ça signifie cela? Au début, lorsqu'on a commencé nos fiançailles, j'avais ces faveurs. Je veux comprendre que ce que Dieu est en train de dire, que Abel a eu sa faveur, nous-mêmes, nous le faisons, et que l'ordre des priorités n'est pas juste un simple désir mégalo de quoi de Dieu. Non, c'est la nature qui est comme ça. C'est l'ordre prioritaire de l'univers. Amen. Et elle me dit, une femme n'est pas un collègue de travail. J'ai dit, mais elle veut dire quoi par là?
Notre vie, c'est le servir. Et je suis venu là, je voulais la voir pour lui expliquer qu'elle et moi, nous sommes dédiés au service. Et c'est là, et ça va nous créer des problèmes jusqu'à la séparation. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a accordé aujourd'hui le 4e principe qu'on va étudier tout à l'heure. Amen. Amen. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va me dire, il dit, mon fils, c'est que ta fiancée te dit, elle a raison. J'ai dit, mais comment elle a raison? Elle n'est pas plus importante que l'évangélisation. Elle n'est pas plus importante que faire l'œuvre de Dieu. Je dis, petit, c'est pas ça. C'est ce qui ne sera pas ôté. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, tu vois, je suis le premier. T'occuper de moi, de mon service, vient en premier. T'occuper de moi, c'est la première. Deuxième chose. Bon, supposons même que ce soit le ministère. Je dis, ok. Il dit, mais ton ministère pastoral, pourquoi tu les aides d'abord avec les gens du dehors, pas avec ta fiancée? S'il y a une âme dont tu dois prendre soin, commence par être le pasteur de ta famille. Pourquoi ton service pastoral là, pourquoi tu es plus zélé dehors? Et quand vous avez fini d'évangéliser, tu n'as pas le temps de lui dire qu'elle est belle. Parce qu'elle, ce qui est important, c'est qu'elle évangélise. J'ai mélangé les priorités. La priorité, Dieu. Après la priorité, la communion de Dieu là, doit te donner de t'occuper. Après Dieu, qu'est-ce qui ne te sera pas ôté? C'est ton conjoint. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai sous-estimé cela. Je l'utilisais plutôt pour aller m'occuper d'autres personnes au lieu de m'occuper d'elle. C'est-à-dire, viens m'accompagner, on va aller encadrer le frère Gasparien. Mais, et si tu commençais l'encadrement par elle? Quelqu'un qui est un excellent pasteur dehors et qui n'est pas un pasteur pour ses enfants a une mauvaise priorité. Et quand vous mettez ce désordre dans votre vie, vous allez perdre la faveur de votre conjoint. La Bible dit, Caïn a perdu la faveur du ciel parce que il a pensé à se nourrir lui avant d'amener l'offrande à Dieu. Cette faveur-là lui a été enlevée. Est-ce que quelqu'un me suit? Et moi, j'ai commencé à perdre la faveur de ma fiancée. Le monsieur qu'elle appelait tous les jours, à qui elle disait des mots gentils, j'ai commencé à entendre des brutalités verbales. Le tohu-bohu a commencé à arriver dans nos relations. Pourquoi? Une affaire de priorité. Une affaire de priorité. Une affaire de priorité. Ça nous a valu une séparation de 4 ans. Écoute, peut-être que tu n'es pas marié. La faveur du mariage n'est pas venue dans ta vie parce que tu ne sais pas, ton couple est embrouillé à cause des priorités. Oui. Il y a beaucoup de gens, vous savez. Amen. Après l'amour de Dieu, ton conjoint vient en numéro 2. Mais regarde le zèle avec lequel tu travailles. Tu prends toute ton énergie pour tes activités professionnelles. Quand tu rentres à la maison, tu es tellement épuisé que dis des mots gentils. Chérie, ça va? Je suis fatigué. Écoute mon frère. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de dire que ton travail professionnel est plus important que ta femme. Tu vas perdre ton foyer. La faveur du mariage te sera retirée. Caïn, qu'est-ce que dans la vie on donne toujours? Soit vous donnez du temps au travail, c'est-à-dire le temps que vous donnez là, vous le donnez à qui en priorité? Ce n'est pas une affaire de par quoi on commence la journée, c'est une affaire de je priorise quoi? Pour moi c'était le ministère pastoral. Mais toi c'est quoi? C'est ta vie professionnelle. C'est ta vie professionnelle. Ma fille, tu sais pourquoi ça va dans ton foyer? Parce que les priorités de ton service, de ton respect, ce n'est pas à ton mari que tu les donnes.
tu les donnes à ton travail. Ouais. Mais un mari, regarde, toi ton mari à la maison, quand il parle avec toi, tu lui envoies des missiles. Regarde vos WhatsApp. Il n'y a pas à manger. Paye. Maintenant, le même mari, un jour il tombe sur ton WhatsApp et puis voilà, maintenant tu cries à ton DG. Monsieur le directeur, veuillez, nous vous apprécions vraiment pour la qualité de votre travail. Monsieur le directeur. Donc ton mari voit qu'en mode respect, ton travail est plus respecté que lui. Désordre. Ton conjoint vient avant ton travail. C'est-à-dire que, écoutez, Caïn n'avait aucun problème jusqu'au jour où il a fait un don. Dieu a vu que dans le don là, Dieu n'était pas le premier. S'il y a des choses que tu sais faire, si tu sais bien faire quelque chose, après Dieu, là, ton conjoint vient après. Si ce que tu sais bien faire, tu le donnes à ton travail, tu laisses passer ton travail dans... Regardez-moi, tu te sapes, tu t'habilles bien, que pour le boulot. À la maison, tu t'habilles n'importe comment. Qui J'arrive. Ah, je te dis la vérité. Amen. Alléluia. Mais qui a la priorité de la qualité vestimentaire, de ton offrande vestimentaire? Qui a la primeur? Qui a la primeur? Tu es à la maison, tu t'habilles en yonfou. Maintenant, j'ai rendez-vous au boulot. Tu te parfumes, tu prends le temps. Écoute ma fille, ça paraît, vous comprenez, c'est pourquoi quand on lit l'histoire de Caïn et d'Abel, on peut être choqué. On dit mais Dieu, tu es pas un peu dur. En fait, le désordre et les problèmes conjugaux arrivent parce que tout simplement, on a donné plus d'honneur à quelque chose qui vient après. Juste inverser les priorités. Là. Dieu n'a jamais dit à Caïn qu'il ne doit pas manger. Mais juste inverser, la faveur est partie. Juste donner le meilleur de toi à ton travail avant de donner ça à ton conjoint. C'est un désordre prioritaire. Ça va amener de la défaveur dans ton couple. Vous allez commencer à mal vous parler. Parce que tu ne te fais pas belle, tu ne te fais pas beau pour ce qui vient en numéro 2. Tu te fais beau pour ce qui vient en numéro 3 et 4. Ce qui vient en numéro 2, là, comme tu dors tout le temps la chose, comme tu es devenu familier. Mais c'est pour ça qu'il y a des conjoints qui sont jaloux de ta venue au culte. Regarde comment tu es beau au culte. Continue d'être beau au culte. Ça, c'est venir à l'église. C'est venir à l'église. Amen. Tu vas dire, mais c'est là que je manifeste mon amour pour Dieu. En fait, Dieu, il est tout le temps avec toi. Il ne t'est jamais ôté. Donc, quand même tu pries Dieu à la maison, seul vous deux là, tu n'es pas sapé. Tu n'es pas parfumé. Maintenant, non, on n'a qu'à dire la vérité. Quand tu viens au culte, c'est là que tu es sapé, parfumé. Donc, la sape et le parfum, là, c'est pour qui? Alléluia. Amen. Non. Viens, voisin, on n'a qu'à se parler. Amen. Toi et Dieu, vous deux dans la chambre en prière, tu n'es pas sapé, tu n'es pas parfumé. Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que tu n'es pas en train de prier Dieu? Bon. Maintenant, c'est quand tu viens à l'église, tu te sapes et tu te parfumes. Dieu aussi Dieu là, il est aussi à l'église. Maintenant, alléluia. Amen. Lorsque c'était vous deux, tu n'étais pas parfumé. Lorsque c'est vous deux, mais avec les frères, tu t'es parfumé. Donc le parfum est pour qui? Le parfum est pour qui? Dieu voit que c'est pour ton voisin. Amen. Amen. Non, je n'ai pas dit de se parfumer constamment à la maison. C'est pas ce que je dis. Je suis en train de vous expliquer un peu la source de beaucoup de troubles qu'on a. C'est juste qu'on fait beaucoup de bonnes choses,
mais on ne sait pas toujours quelle est la bonne chose qui doit venir en premier, à qui doit être destinée. Et ce juste inversé qui passe en premier crée de la confusion, crée des palabres, crée des disputes, crée de la mésentente. Amen. L'ordre est là. Le fondement, communion avec Dieu. Deuxième, mon conjoint. Après mes enfants. Oui. Si tu donnes la priorité à tes enfants au détriment de ton conjoint, toute ton énergie pour tes enfants, ça va affecter ton foyer. Pourquoi? Parce que tes enfants vont être ôtés. Ils vont grandir, ils vont avoir leur examen et ils vont partir. Tu vas rester avec ta femme. Tu as pris toute ta beauté, toute ton intelligence, non pas pour construire ton couple, mais pour faire évoluer ta promotion professionnelle. Or, ton travail va aller à la retraite. Ton travail te sera ôté. Et tu vas te rendre compte que lorsque ton travail t'est ôté et que ton conjoint reste avec toi, jamais tu ne l'as fait monter. Tu donnes tout ton savoir-faire. Ma fille, tout ton art oratoire, ton art du respect, de la considération est donné d'abord à ton travail avant de le faire pour ton conjoint. Qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, ton conjoint même sera jaloux de ce que tu fais au travail. Ça va créer du désordre. Ne finissez pas votre énergie dans ce qui vient après. Et puis de sorte que quand vous arrivez, vous êtes trop épuisé pour regarder le cahier de vos enfants. Tu prends tout ton temps. Tellement tu es rigoureux en gestion financière, comptable. Tu es sur tes dossiers. Et tu rentres à la maison. Tu ne peux pas regarder le cahier de ton fils. Quel désordre, mon frère. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. C'est du désordre. La priorité, ton travail, on va te dire, va à la retraite. Mais ton enfant ne te sera pas ôté. Utilise toute cette offrande de ton intelligence, de ton savoir-faire, de ta capacité à te faire belle, de tout ce que tu peux donner. Donne-le à ton créateur, donne-le à ton conjoint. Après, donne-le au travail. La dernière fois, je vous disais ceci. Vous savez, le désordre prioritaire là, c'est dans nos cultures. C'est trop fort. Que Dieu brise cela. Amen. Amen. Pendant que j'enseignais ça, c'est là, maman Lily m'a sorti un jour. Et puis je vous ai dit, c'est la dernière fois. Je demande. Regarde comment tes enfants se considèrent. Tous les beaux couverts, les meilleurs couverts, les assiettes là, c'est pour qui? C'est pour des étrangers. Ce n'est jamais pour vos enfants. Vous me suivez? Ça dit que si un jour, même le jour même tu déposes les couverts à table, ta famille même te demande, on reçoit qui? C'était avant, non? Vous avez changé ça maintenant. Maintenant là, oui, le meilleur de vous. Je ne sais pas si vous allez sortir toujours les couverts, mais c'est-à-dire, tu dois avoir des jours, c'est le jour où tu valorises ta maison. Parce que c'est ce qui va te rester. C'est ce que Dieu te donne sur la terre. C'est ton héritage. Ta femme, c'est ton héritage. Tes enfants, c'est ton héritage. Dieu en premier. Mais donne le meilleur de toi. Tu es brillant, mais tu donnes ton offrande. Ta brillance, elle sert à des choses qui vont partir. Donne cette offrande, le meilleur, la graisse de tes morceaux, le meilleur de toi à Dieu. Et c'est ce qu'on a appris ici. Amen. Quand dans le bocal de votre vie, vous mettez les grains les plus petits en premier, les petits chiens. Amen. Vous ne pouvez pas faire rentrer dans votre vie les choses les plus importantes. Mais si vous mettez les balles en premier, ça veut dire les choses les plus grandes, ce qui a plus de valeur en premier, les billes, qui sont les choses de moins bonne importance que les balles, vont s'infiltrer dans les trous des balles. Et le sable, même le reste de votre vie, pourra entrer. Mais si vous vous occupez de ce qui va partir en premier, vous n'aurez pas de place pour ce qui est très important. Si vous offrez le meilleur de votre énergie à des gens qui un jour vont quitter votre vie, vous n'aurez pas assez d'énergie, assez d'amour, assez de bonté à donner à ceux qui vont rester dans votre vie. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alors prie avec moi. Dis Jésus, donne-moi cette discipline. Brise en moi ce qui doit être brisé. Donne-moi les choses dans l'ordre prioritaire. Dans le nom de Jésus. Brinda sakatarianda rababrus. Prede bradas lorianda rabakatarianda rababa. Shabraya katarianda rababa. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Seigneur, renouvelle notre esprit, crée en nous. C'est ma prière. Renouvelle en moi. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Seigneur, je prie pour chaque homme et chaque femme ici. Donne-nous de mettre de l'ordre. Je prie que ta faveur soit restaurée dans nos vies parce que nous te mettons en premier. Pardonne-nous toute la période où nous avons mal agi, où nous avons positionné des choses dans le désordre. Oh Dieu, que ta miséricorde soit manifestée pleinement dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon? Amen. J'entends pas ton, donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Obéissez aux principes prioritaires et vous allez voir comment votre vie va briller. Comment vous allez être épanoui. C'est tellement bien parce que vous donnez une bonne chose à votre maison, de pouvoir rentrer, d'être en paix. C'est tellement bien de voir Dieu bénir vos ressources parce que vous pensez d'abord à Dieu en premier et vous pensez ainsi par ordre. Dieu d'abord, ma famille après, etc., etc., etc. Vous allez voir que Dieu va faire prospérer vos affaires. Dieu vous sera favorable. Marchez comme ça et vous ne manquerez de rien. Le manque est un signe de désordre. La pauvreté est un signe de désordre. Les portes fermées sont un symptôme du désordre. S'il te plaît, mets de l'ordre et tu verras le Dieu qui réalise ses promesses. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la particularité de la priorité qu'on va traiter aujourd'hui va nous éclairer lorsque vraiment on est dans la période de confusion. Parce que c'est très difficile de faire un rangement. Il y a des situations où ce n'est pas évident. On va voir tout de suite. Alors, donc, je reprends les premiers principes qu'on a étudiés sur organisation. 1. Le haut, ce qui ne sera pas ôté. C'est un principe essentiel. Je m'investis d'abord par ordre de priorité dans ce qui va rester le plus longtemps dans ma vie. Amen. Deuxième chose, le R. Je dois ranger. R, c'est ranger. Et j'ai ajouté là-dessus cloisonner. C'est un principe. Amen. Jésus, pour multiplier les pains, a fait asseoir la foule par rangées de 50. Il a créé des rangées. Que Dieu t'accorde la sagesse de créer des rangements. Qu'est-ce qu'il faut ranger? Ta maison, qu'est-ce qu'il faut ranger? Il faut ranger les personnes, les gens de ta vie. Il faut mettre des rangements. Il faut faire la différence entre, amen, tes amis. Il faut créer des rangements. Tes relations de plus en plus intimes, tes proches. Jésus, dans les 12 apôtres, Jésus était rangé. Il avait 3 avec qui il allait dans les endroits plus profonds. Et les autres, donc tout est clair dans sa tête. Que les choses soient claires dans ton esprit. Que tu fasses la différence entre les choses qui ont le plus d'importance, le moins d'importance, etc., etc. Il faut que les choses soient claires dans ton esprit. Il faut ranger tes temps pour le travail. Ranger tes temps à la maison. Tout doit être rangé. Il faut les mettre, sinon tout est embrouillé. Amen. Alléluia. Quand tu as, et ce qu'on appelle rangement et cloison, ça veut dire que quand tu es à la maison, tu es avec, par exemple, supposons que tu prennes un temps de congé. C'est rangé. Ça veut dire que c'est le temps du congé. Je suis avec ma famille. Quand tu es là-bas, il ne faut pas amener le travail. Voilà, c'est du désordre. C'est du désordre. Quand tu fais quelque chose, fais-le à fond. Fais-le à fond. Amen. Ça c'était R. Après ça, on a eu quoi? La lettre. Je vous entends pas. André, vous n'avez pas suivi Luc. Deuxième culte du dimanche, vous êtes bizarre. Hein? C'est quelle lettre? Voilà, la lettre G, qui veut dire quoi? Gestion de quoi? Gestion des enfants et des petits chiens. Amen. Alléluia.
Voilà, amen. On ne donne pas, le théorème dit quoi? On le... Vous avez déjà oublié. C'est avant dimanche passé. C'est ce que Jésus a dit à la femme cananéenne. Les enfants d'abord, les petits chiens après. Ce n'est pas une injure, mais ça nous expliquer que si j'inverse, ce qui est pour moi secondaire va être des petits chiens destructeurs de ma destinée. Ça va te bouffer ton temps et ton énergie. Donc tu dois d'abord favoriser les enfants. Amen. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait, qu'on a présenté les différents bocaux. Alléluia. Donc on a fait, c'était quoi? O-R-G. Après on a quoi? A. Qui sait c'est quoi A? Allumer. Dis avec moi, allumer. Allumer. Donc allumer, on va dire allumer la lumière. Alléluia. Sinon normalement allumer ça veut dire mettre en marche la lumière. Voilà, que ce soit par un feu ou par un truc, mais mettre la lumière. Amen. Donc quand on dit allumer la lumière, ça fait un peu tautologie quoi. Alléluia. Mais on va dire quand même la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Allumer. Mettre de la lumière. Mettre de la lumière. Que la lumière. Que la lumière. Lorsque la terre était confuse, la Bible dit la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait du désordre. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme selon Genèse chapitre 1. La première des choses que Dieu a faites, c'est de dire que la lumière soit. Dans cet ouvrage où je parle, tout mon message est ici. Amen. Tout ce que je viens d'expliquer, c'est ici. Et puis, mon livre sur le mariage est sorti. Alléluia. Et là où je dis, maman il m'a dit, une femme ce n'est pas un collègue de travail là, c'est dans les deux, je donne ce témoignage. Parce que ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, elle est en train de dire quoi? Cette parole. J'ai réfléchi jusqu'à... Et puis Dieu m'a dit, elle avait raison. J'ai dit, mais comment elle a raison? Comment je peux aimer quelque chose plus que mon service pour l'église? J'ai dit, je ne t'ai pas demandé d'échanger. Je te dis que ton église, là, c'est d'abord ta famille. C'est quel pasteur? Tu es pasteur des autres, tu n'es pas pasteur de ta femme. Quand tu vas rendre visite, ce n'est pas pour qu'il soit bien. Pourquoi tu ne commences pas par rendre visite à ta femme pour qu'elle soit bien? Je dis, ah? Il dit, oui. Un pasteur qui est un bon pasteur pour son église et qui est un mauvais pasteur pour ses enfants, il est désordonné. Dieu est fâché avec lui. Dieu va lui retirer la faveur. Même dans le ministère, il n'aura pas la faveur. Tu es souriant avec tous les fidèles de l'église. Comment ça va? Tu vas bien? Le matin à la maison, tu te lèves, ton visage est serré sur tes enfants. Et tu te joues les bishops. Frère, alléluia, alléluia. Oh, les chrétiens, oh, vous êtes merveilleux les frères. Dimanche prochain, Dieu dit hypocrite. Ton premier fidèle, c'est ton fils. Quand tu le vois, allez, quitte-la, quitte-la, quitte-la. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vas venir te jouer les souriants, papa gentil à l'église? Il ne faut pas distraire le ciel. N'importe quoi. Amen. Tu as les paroles d'encouragement. Frère, prends courage. Le Seigneur est avec toi. Tu ne peux pas dire à ta femme, prends courage. C'est quoi cette histoire? Ta femme aussi a besoin de t'encourager. Tu es trop faible. Quitte-la. Et maintenant, ce que tu vas à l'église là, prends courage. Jésus est avec toi. Il était créé. Fais ça. Et ta femme aussi, à quoi? C'est pas ça l'ordre. Amen. Amen. Le fidèle avec qui tu donnes toute cette énergie pastorale là, il va partir. Ta femme va rester. Quand il va changer de pays, tu n'as jamais souri. Tu n'as pas le temps de tes enfants. Tu ne souris pas à eux. Tu fais comment? Tu fais comment? Au travail, regarde comment tu es courtois. Bonjour. Bonne arrivée. Voici nos produits. C'est les meilleurs produits. Nous savons vendre. Regarde comment tu vends tes produits. Tu es excellent. Quand Dieu regarde, il a mal. Parce que même ta maison, tu ne sais pas la valoriser. Toi-même, tu sais que ton produit là n'est pas aussi bien que ça. Il a plein de défauts.
Mais quand même, c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Mais à la maison, tu es concentré sur les défauts de ton conjoint. Donc, Dieu te regarde et dit, donc tu sais apprécier des qualités. Et tu ne vois pas les qualités de ton conjoint. Mais pour vendre tes produits, tu sais voir leurs qualités. Hypocrite. Tes produits vont partir, ton conjoint va rester. Quand tu pars à la maison, sache parler. Donne ton art oratoire à ce qui va garder dans ta vie. Quand tu ne pourras plus faire ton commerce, ta femme sera avec toi. Tes enfants seront là, ils vont t'appeler. Mais ils seront tellement fiers d'appeler leur père, tellement fiers d'appeler leur mère. Parce qu'ils ont été valorisés, ils ont été encouragés. Quand ils sont tombés, papa les a aidés à se relever. Maman était là. Mais toi, tu as donné ton temps, ton amour à des gens qui vont partir. Et ceux qui te sont proches, tu les négliges. Quel désordre. Quel désordre. Alors si quelqu'un a fait ses erreurs dans son passé, ne sois pas trop dur avec toi. Dieu est celui qui pardonne. Et je ne vais pas te dire pour que tu te culpabilises. Je vais juste te dire pour que il faut être conscient que ce qui arrive dans ta vie maintenant est plus grand que tout ce que tu as traversé. Le jour où tu sais ce message, parce que plusieurs n'arriveront pas à appliquer le message parce qu'ils auront trop de regrets. Trop de regrets. J'ai raté. Parce que pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Non. Ton intelligence n'était pas ouverte très tôt. Tu n'as pas fait comprendre très tôt. Ce n'est pas grave. Ça signifie que ce qu'il veut faire après, regarde, il parlait à Abraham. Abraham ne comprenait pas ça. À 75 ans, l'esprit d'Abraham s'est ouvert. Le grand Abraham perd de la foi. Dieu a transformé la terre avec lui à l'âge de 75 ans. Il a pris Moïse. Moïse, dans sa vigueur de jeunesse, Dieu l'a appelé. 40 ans, Moïse a raté jusqu'à l'âge de 40 ans. Il est parti s'asseoir 40 ans sans rien faire. À 80 ans, Dieu travaille avec lui. Écoutez, le Dieu que vous priez est le Dieu de la miséricorde. Je ne prêche pas pour te culpabiliser. Je prêche pour te dire, ton film n'est pas fini. Ton histoire n'est pas finie. Donc, aie du regret pour te repentir, mais au moins pour dire, Seigneur Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Pour le reste qui me reste à vivre, ma vie, prends ta femme et puis dis, invite-la au restaurant. Dis, chérie, ce qui est passé après ça, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je n'ai pas dit que je serai parfait, mais je remets les choses en leur place. Ayez l'humilité. C'est pourquoi mon message a commencé comme ça. Ayez l'humilité de savoir que quand vous avez raté quelque chose, ayez la foi que vous adorez un grand Dieu qui est capable de rendre le restant de votre vie beaucoup meilleur. Écoutez, le jour où on parle d'Abraham la première fois, où Dieu commence à composer, il a 75 ans. Toi, tu as à peine 45 ans, 50 ans. Tu crois que ton film est fini? Ton film est fini comment? À 80 ans, Dieu travaille avec Moïse. Il en fait un chef d'État. Il prend, le gars dirige un peuple. Et il les amène jusqu'à Canaan. Toi, tu as dessiné. Si c'est maintenant que tu as compris ça, à Dieu soit la gloire. Mais, le reste qui te reste à vivre, les choses seront à leur place. Je vois la faveur de Dieu sur toi. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu t'annoncer un temps meilleur. Je suis venu t'annoncer le Dieu qui va arranger les choses dans ta vie. En Christ, il y a de l'espoir. On n'est pas une assemblée de désespérés. On est une assemblée qui rêve et qui croit dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Je prêche le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui pardonne nos erreurs du passé. Le Dieu qui nous donne encore la grâce et la force d'aller de l'avant. Mais lorsqu'il nous visite, il prend juste le doigt pour nous montrer. Il dit, mon fils, voilà ce qui a manqué. Ça. Est-ce qu'on peut repartir? On peut commencer. Tu vas corriger ça? Tu es prêt? Allez, on y va. Dieu démarre avec toi. Et ça commence maintenant. Maintenant. Parce que tu rentres chez toi à la maison et tu dis, je mets de l'ordre. Je mets de l'ordre. Tu présentes les excuses à ceux à qui tu dois présenter les excuses. Si c'est tes enfants que tu as négligés, tu les appelles. Papa veut vous voir. Vous dites, les enfants dans la vie, on apprend toujours. Papa savait beaucoup de choses, mais des choses qu'il ne savait pas. Mais Dieu, dans sa grâce qui m'a aimé, m'a éclairé. Je veux qu'on reparte sur de nouvelles bases. Amen. Dieu premier, vous après.
je crois que Dieu n'a pas fini avec moi. Si je ne suis pas mort dans mon erreur, c'est que le meilleur est à venir. Il est capable de racheter. Donc, je vois ton futur meilleur que ton passé. Donc, pardonne-moi de croire encore en toi. Pardonne-moi, mais je crois. Je crois que tu vas y arriver. Je crois que toi, ton côté multimilliardaire, là, c'est maintenant ça a commencé. Je sais ça, je sais ça. Dieu ne voulait pas te donner trop d'argent avant parce que tu allais tuer tes enfants et ta famille. Tu allais avoir les mauvaises priorités. Il allait te donner. Mais toi aussi, tu te regardes, mais toi aussi, tu te donnes l'argent. Ta femme est morte. Tes enfants sont foutus. Donc c'est pourquoi Dieu t'a maintenu jusqu'à présent. Maintenant, s'il voit que tu as stabilisé les bonnes priorités, il dit, fils, on peut démarrer maintenant. C'est que je te montrais là. Est-ce que je peux commencer maintenant? Il faut dire, papa, je suis prêt même. C'est prêt même qu'il est là. Par ta grâce toute puissante, j'y arriverai. Et puis vous allez démarrer. Moi, je crois. J'ai toute la foi en Dieu. Qu'il est le Dieu qui recommence et qui nous amène loin. Si nous sommes dociles, si nous savons avoir l'humilité de recommencer, que la faveur soit avec toi. Amen. Que Dieu t'aide dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je reprends. C'est quel principe là? La lumière, c'est lequel? O, R, G, A. Quatrième principe. Allumer la lumière. Quand il y avait de la confusion, Dieu a fait allumer la lumière. Alors je rappelle une prédication que j'ai donnée ici il n'y a pas longtemps, parce que juste avant ça, je parlais de la sagesse. Et la première colonne de la sagesse, c'est laquelle? La lumière. Donc les deux points se ressemblent. Alléluia. Je veux juste insister sur un paramètre aujourd'hui différent. Mais permettez que je revienne sur ce qu'on avait traité dans le livre de Marc, chapitre 6, je crois. Amen. Jésus-Christ sort de Jéricho et il a sur le chemin, il y a un certain monsieur Bartimée, fils de Timée, il a comme affiché le texte, on est Marc chapitre 4. La Bible dit que Jésus est arrivé à Jéricho. Et la Bible dit, regardez donc, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule le suivait. Le fils de Timée, regardez la syntaxe, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle. Il était assis où ça? Vous voyez, tout ce passage-là m'a tellement touché. Tout ce qui est dit important, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Alléluia. J'ai déjà prêché là-dessus, peut-être que ce n'est pas la peine que je revienne trop là-dessus. Qui a écouté ce message? Quand j'ai prêché Bartimée, fils de Timée, qui a écouté? Levez la main. Ok, qui n'était pas là? Qui n'était pas là? Levez la main. Bon, vous êtes quand même nombreux, donc je reviens un peu là-dessus, et même pour les anciens, c'est bon. Amen. Donc, Bartimée, fils de Timée, vous voyez la phrase, la Bible dit, il était sur le chemin. On ne dit pas d'abord Bartimée, on dit le fils de Timée. Bartimée, le fils de Timée. Ça veut dire que Timée, là, c'était une personnalité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est-à-dire que pour identifier une personne, on vous cite d'abord le nom de son père, c'est que son père a une notoriété dans la ville. Donc le fils de Timée, Bartimée. Et le deuxième sens qu'on peut avoir du terme Timée, le nom Timée, étymologiquement, bien sûr, le mot grec signifie hautement estimé. Donc le père de l'aveugle était quelqu'un de la haute société. Est-ce que son nom signifie? Timée. On dit le fils de Timée, Bartimée. Tellement papa Timée l'aimait qu'il lui a donné le nom Bartimée. Bartimée, ça veut dire fils de Timée même, littéralement. C'est un peu, on a ça dans nos ethnies ici, là, c'est pas ça? Comment on dit ça? Chez les gourous, on dit quoi? Comment? Bi. Quand on dit quoi là? Ou bien Irielou, c'est ça non? Ça veut dire la fille de... Voilà, eux c'est la même chose. Bartimée, ça veut dire fils de Timée. C'est-à-dire ton nom même là, c'est rattaché à ton père. Et souvent il donnait ce nom par estime pour l'enfant. Amen. Ou bien chez nous on va dire Junior. Il a dit tu prends le nom de ton papa puis on met Junior. Ok, donc c'était comme ça. Timée, le fils de Timée, un de ses préférés, Bartimée, il était mendiant aveugle. C'est choquant. C'est comme si on vous dit le ministre des Finances, son fils est un mendiant. Dis-moi quel choc. C'est choquant, non? Le chef de l'État, on dit c'est qui la fille là? Le chef de l'État, sa fille.
mendiante, aveugle, assise au bord. C'est choquant. On ne peut pas dire le fils d'un grand et puis ajouter mendiant. Ça ne va pas ensemble. Mendiant, on ne peut pas aller avec. Aveugle, on peut comprendre, mais mendiant, non. Pas mendiant. Mendiant aveugle assis au bord du chemin. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le mendiant aveugle, il était mendiant, il ne voyait plus et il était assis au bord du chemin. Les gens passaient. Ça veut dire quelqu'un qui est assis au bord du chemin, il est à côté de l'avancement, mais il n'avance pas. Il est à côté du progrès, mais il ne progresse pas. Il est au bord. Tout le monde est en train de passer, lui il est au bord. Pourquoi? Parce qu'il mendiait et parce qu'il était aveugle. Et Jésus passait par là. Alors Bartimée, ayant su que le Christ passait par là, a commencé à demander de l'aide. Il a crié, les gens l'ont méprisé à un moment donné. Et puis après, Jésus a dit, faites-le venir. La Bible dit que d'un bond, Bartimée s'est retrouvé devant Jésus. Mais Jésus va lui poser la question. Nous sommes, je crois, au verset 51. Il a dit, Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Cette question est importante parce que il a plusieurs choses qu'il peut demander. Normalement, un mendiant, si un mendiant vient te voir, c'est pour l'argent. Donc Jésus lui a posé la question, tu veux quoi? Bartimée, qui était mendiant, ça veut dire qu'il était dans des problèmes, n'a pas demandé l'argent. Bartimée, qui était le fils d'un grand, n'a pas demandé le relèvement de son nom, de sa dignité familiale. La seule chose qu'il a demandé, que je recouvre la vue, que je recouvre la vue, que je recouvre la vue. Donc sa vie était dans la pauvreté parce qu'il était mendiant. Mais ce qu'il a demandé, ce n'est pas l'argent. C'est la vision, la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Il vient d'une famille riche qui a des biens. Il n'a pas demandé la restitution. Il n'a pas demandé l'argent familial. Il n'a pas demandé la grandeur de son père. Il a demandé la vue. Que veux-tu? Il a dit, Jésus, restaure ma dignité familiale. Non. Il aurait pu dire, Jésus, ton fils a mangé, il a trop là. Jésus, c'est chaud. Il faut me soutenir. Il faut soutenir mon projet. Il faut financer. Il n'a pas demandé le financement. Écoutez, frère, tu es dans des problèmes financiers. Mais tu fais la mauvaise prière. Tu n'as pas la bonne priorité. Quand tes affaires tournent en rond pendant un moment, quand tu es assis au bord du chemin, tu es à côté de Jésus, mais ta vie n'avance pas. Et puis tu es mendiant, malgré quand tu es mendiant, ça veut dire que tu es obligé d'appeler les gens pour demander de l'aide. Lorsque tu rencontres Jésus, quelle est la priorité? Allumer la lumière. Ce n'est pas l'argent. Bartimée dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, Jésus prend la parole, lui dit, que veux-tu? Rabboni répondit, que je recouvre la vue, on avance. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre la vue. Et il a fait quoi? Il a suivi Jésus où? Avant, il était où? Et quand il a vu, il a suivi où? Jésus est le chemin. Jésus n'est pas simplement une rencontre. Jésus est un cheminement. Amen. Quand vous marchez avec Jésus, vous quittez la misère pour entrer dans la prospérité. Amen. Un chrétien dont la vie n'avance pas, à un moment donné, tu es sorti du chemin et tu es arrêté au bord du chemin. Il y a quelque chose qui cloche. Alors quand dans ta vie, tu es au bord du chemin, du cheminement du mariage, du chemin de la réussite financière, quand tu es au bord du chemin, ne demande pas la prospérité. Ne commençons pas par ça. La priorité n'est pas l'argent. Toi, peut-être, tu ne m'en dis pas l'argent, tu m'en dis le mariage. Vous savez, c'est ça. Quand je vois, mais... Amen. Il y a l'autre point là. J'allais vous lire ça. Vous allez... Bon, je n'ai pas dit ça aux autres cultes, mais vous êtes avantagés. Après le N, la lettre I. Dans la lettre I, je cite ceci. Il est dit au verset 31, au chapitre 31 de Jérémie 21, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens vers Israël. Reviens, là comme affiché, Jérémie 31, 21.
Jérémie 31, 21. Verset 22 maintenant. Qu'est-ce qui va pas? Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Il dit, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? La femme recherchera l'homme. Mais cette prophétie-là est arrivée. Non, la prophétie là, elle s'est accomplie. De nos jours. C'est-à-dire qu'au temps de Jésus là. Non. Amen. Au temps de Jésus, les hommes partaient chercher les femmes. Mais de nos jours, il dit, Dieu dit, je crée une chose nouvelle. La femme va rechercher. Si je pose la question à toutes mes filles qui sont pas mariées ici là. Premier sujet. Papa, je cherche l'homme de ma vie. Donc c'est ce qui est écrit. La femme recherchera l'homme. Il faut prendre ce livre. J'explique comment faire. C'est l'homme qui doit te chercher, ma fille. Lorsque l'homme ne te cherche pas, c'est toi qui le cherches. Tu es sous l'effet de Jérémie 31, 22. Tu es victime de la nouvelle chose qui est venue frapper la terre. Dieu dit, je fais une chose nouvelle. La femme, tu dis, mais de nos jours maintenant là, hier même je suis tombé sur un document où les filles expliquaient comment les femmes maintenant doivent aller chercher les hommes. Comment? Donc, oui, avant, il y avait les cours pour les hommes, comment on drague, comment on aborde, tout ça. Et les femmes elles se font juste désirer. Maintenant, elles ne se font plus désirer, elles attaquent. Sois sauvé au nom de Jésus. Regardez. Que l'homme te recherche. Que l'homme te cherche. Tu es une belle femme, qu'on te cherche. Que tu aies l'embarras du choix. Et que dans cet embarras-là, tu choisisses le bon choix. Au nom de Jésus. Il faut prendre ce livre. Comment on fait pour ne pas être cherché quand on est une femme et ne pas être en train de chercher? De juste se préparer à recevoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est tout ça de la mendicité. Être en train de demander quelque chose qu'on n'aurait pas dû. La mendicité. Chercher l'homme. Chercher le mariage. Chercher. Lorsque tu sautes devant Jésus, que tu le rencontres, la première des choses à faire, ce n'est pas demander la restauration de ton nom. Ce n'est pas demander l'argent dont tu as besoin. Ce n'est pas demander le mariage dont tu as besoin. C'est de demander à Dieu d'allumer la lumière. Quand la terre était confuse, la première des choses que Dieu a faites, que la lumière soit. Quand tu as des problèmes dans tes finances, c'est que la lumière soit. Et quand j'ai expliqué ce message, j'ai donné l'histoire d'un parent ou bien un oncle, tu es chez toi à la maison, ton petit neveu est là. Tu lui dis, va me chercher la montre dans la chambre. Va me chercher mon téléphone dans la chambre. Et tu l'envoies chercher dans la chambre, il rentre dans la chambre. Après 30 minutes, il ne revient pas. Toi-même, tu vas voir dans la chambre, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la chambre est dans le noir, il fait nuit. La chambre est toujours dans le sombre. Mais tu entends des bruits à l'intérieur. Alors, tu fais quoi? Tu allumes. Et tu vois ton petit neveu. Il s'est cogné dans les chaises, embrouillé, en train de chercher. Tu dis, mais petit, tu fais quoi là-bas? Il dit, tonton, tu m'as envoyé chercher la montre. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas allumé? Il dit, tonton, tu ne m'as jamais demandé d'allumer. Tu m'as dit, va chercher ma montre. Moi, je suis un fils, je fais ce que tu me dis. Si tu voulais que j'allume, tu m'aurais dit, fiston, va dans la chambre, allume la lumière, cherche-la. Non. Je suis en train de vouloir vous dire quelque chose, que lorsqu'on n'a pas de visibilité, de manière naturelle, la première des choses qu'on fait, on allume la lumière. Quand tu cherches du travail et que tu n'en trouves pas, parce que l'atmosphère est lourde, ne commence pas par dire, oh Dieu, Ribakatara, donne-moi du travail. Allume d'abord la lumière. Ok? Quand tu cherches un mari, ne demande pas à commencer à dire, je veux les marier. Allume la lumière. Sois sage comme Bartimée. Il arrive devant Jésus.
Malgré ses besoins financiers, il ne demande pas à Dieu l'argent. Malgré, le besoin de retrouver l'estime, il ne demande pas à Dieu l'estime perdue. Il demande à Christ, je veux voir. C'est, je veux voir. Et Dieu lui accorde la lumière. Et avec la lumière, il a été capable de suivre Jésus. De suivre Jésus dans le chemin. Tu pourras suivre Jésus qui va te conduire sur le cheminement de ton mariage, d'un mariage réussi. Tu pourras suivre Jésus qui va te conduire sur le chemin de bénir tes affaires. Tu pourras suivre Jésus si tu vois. Alors lorsqu'on est dans les ténèbres, lorsqu'on est dans une pauvreté, on ne sait pas comment pas. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Alors c'est quoi la lumière? L'homme est corps, âme et esprit. Il y a 3 niveaux de lumière. Il y a la lumière physique que nous voyons. Il y a la lumière de l'âme et il y a la lumière de l'esprit. Le mot ténèbres, qui est l'opposé de la lumière, les ténèbres, dans l'hébreu, le mot qui est traduit par ténèbres, c'est le même mot qui est traduit par ignorance. Donc, demander la lumière, avoir de la lumière, ça veut dire avoir de la compréhension, de la connaissance, au niveau de votre esprit. Celui qui a une révélation va t'aider à comprendre. C'est ça, avoir de la lumière. Tu ne sais pas. Tu veux faire réussir tes affaires. C'est quoi la priorité? Demande à Dieu, éclaire-moi. Quelqu'un qui ne demande pas la lumière, inconsciemment, il pense qu'il sait. C'est de l'orgueil. Il pense qu'il sait. Mais si tu savais, pourquoi tu ne t'en sors pas? Si tu ne t'en sors pas, c'est parce qu'il y a des choses qui sont cachées à tes yeux. Il y a des informations que tu n'as pas. Tu dis non, moi je suis le meilleur, j'ai réussi. Frère, sois humble, tu es aveugle. Tu es aveugle dans les affaires. Si tu voyais, tu aurais fait la distinction. Si tu voyais, il y a des engagements que tu n'aurais pas pris. Si tu voyais, il y a des signatures que tu n'aurais pas faites. Si tu voyais, tu ne vois pas. Non, je suis le fils de Timée. C'est moi qui ai fait ça. J'ai fait... Ah, frère, tu ne vois pas. Demande la lumière. Que Dieu t'éclaire. C'est une priorité d'avoir de la lumière. Ton foyer est dans la confusion. Ne présume pas que tu comprends le problème. Demande la lumière. Ne mendie pas le mariage. Il y a quelque chose qui fait que ton mariage n'a pas lieu. Demande la lumière. Vous faites entendre Dieu est méchant. Ça fait 3 ans que je te demande le mariage. Ça fait 5 ans que je te demande. Donc Dieu même il est content de te voir célibataire. Non. C'est qu'il y a une information que tu n'as pas. Même le message qu'ils sont te donné, ça t'informe de quelque chose, non? C'est de la lumière. C'est de la connaissance. L'Esprit de Dieu t'explique ce que c'est que les priorités. Donc si tu comprends les priorités, peut-être tu peux comprendre pourquoi tu avais des palabres avec ton conjoint. Tu vois? Et puis c'est ça la lumière. Ça vient te dire comment les choses sont positionnées. Tu es en train de chercher, tu es comme l'enfant qui est en train de chercher la montre dans le noir. Qui cherche le bonheur dans les ténèbres. Mais le bonheur est placé quelque part. Dieu l'a déjà envoyé. Jésus l'a déjà donné. Mais si tu n'y arrives pas à le prendre, parce que tu ne sais pas. Je suis pertinemment convaincu que j'ai tout. La Bible dit tout a été accompli par Jésus. Si je suis là et que l'église n'arrive pas à atteindre un certain niveau de croissance, c'est parce qu'il y a des choses que j'ignore. Chacune des étapes de ma vie, lorsque je suis dans une période de confusion, où l'église passe par des périodes de trouble, je demande à Dieu la lumière. La lumière. Alors, la première lumière, la plus importante, c'est la lumière de votre esprit. C'est celle qui vous donne l'intelligence, la compréhension, la révélation. Que la lumière soit dans ton esprit. J'entends pas bien ton amen. Allume, viens voisin, allume. Comment on allume la lumière? Par la prière. On demande la lumière à Dieu. On demande de voir. Si je suis un homme spirituel, je fais une église, demande de voir. Si tu es un homme d'affaires, prie, Dieu va te donner de la connaissance. Et quand vous avez l'humilité de demander de la lumière, parce que Dieu t'a appelé à faire des affaires, mais tu n'es pas éclairé, tu n'es pas éclairé. Tu n'es pas éclairé. C'est pourquoi tu te cognes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrête d'accuser la chaise que tu as cognée. Si. On dit pourquoi tu es blessé? C'est parce que la chaise était dans... Mais c'est parce que toi-même tu voyais pas. Si tu voyais, tu allais éviter la chaise. Donc, demande à Dieu la lumière. Et la sagesse de Bartimée. Alléluia. Amen. Là, je vais à une conférence avec Bishop Dag. Pourquoi je vais à la conférence? Parce qu'il a atteint un niveau où je ne suis pas. C'est qu'il y a des choses qu'il sait que je ne sais pas. Donc, je me suis parti m'asseoir. J'ai beau être passé Sanogo, qui a une belle église en Côte d'Ivoire. Frère,
je sais que j'ai quelque chose à accomplir encore. Je me suis assis, pas pour prêcher, 4 jours durant, 4 heures à 5 heures le matin, l'après-midi. Je suis assis, je prie, je note. Et où tu me vois là? J'ai eu de la lumière. Alléluia. Tu veux, si tu rentres dans ma chambre, dans ma bibliothèque, tu vas voir le nombre de livres que j'ai pour avoir de la lumière. J'ai choisi d'être un pasteur. Il y a des gens qui étaient passés avant moi. Ils savent des choses que j'ignore. Tu es homme d'affaires, tu n'as jamais lu le livre d'un autre homme d'affaires. Tu ne sais même pas comment les autres ont commencé et puis ils ont entrepris. Tu es aveugle. Tu refais les mêmes erreurs que quelqu'un a fait. C'était totalement inutile. Tu perds du temps et des années au lieu de t'asseoir, de payer des cours, de t'asseoir avec des gens expérimentés. Quand ils viennent faire formation, tu fais quoi? Il y a des formations, on dit non, il y a une formation en ligne, il y a une formation. Tu trouves que c'est du gaspillage d'argent. Mais tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne vas pas, regarde-moi, devant Dieu là, tu ne vas pas t'en sortir. Non, je ne te maudis pas. Parce que tu es contre les principes de Dieu. Ayez l'humilité d'apprendre. Il faut te former. Moi, je ne suis pas businessman, je suis pasteur. Je m'en vais faire formation pastorale. Amen. Voilà. Mais si j'étais toi, mon même dynamisme là, je me serais assis. Tous les hommes les plus riches au monde, la plupart, ils ont tous écrit. Les managers qui ont reçu ont tous écrit. Tu n'as jamais rien lu, tu ne lis pas, tu es là, toi tu es trop fort, toi tu es trop fort. C'est de l'orgueil, tout simplement. Ou de la paresse. Priorité pour réussir dans tes affaires, la lumière. Priorité pour réussir dans quoi que ce soit, la lumière. Quelle lumière? La lumière de l'esprit. Allume. En faisant quoi? En apprenant. Jésus lui-même qui est venu sauver la terre, tu sais qu'il apprenait? À 12 ans. Et puis quand j'étais là-bas, Bishop Dag a cité une phrase d'un certain Asimov, Isaac Asimov. Là, redonnez-moi son texte là, il a dit quoi là? Isaac Asimov dit, j'ai aimé ça, il dit, il n'y a pas d'éducation qui tienne. Amen. Il dit, l'auto-éducation est, je le crois fermement, le seul type, c'est un type, d'éducation qui existe. La seule fonction d'une école est de faciliter l'auto-éducation. À défaut, elle ne fait rien. Ça veut dire quoi? En résumé, l'auto-éducation, c'est la seule chose qui tienne. Toute éducation, si tu ne vas pas faire de l'auto-éducation, tu n'as jamais rien appris. Ça veut dire quoi? Alléluia. Ça veut dire l'effort que toi-même tu fournis pour te former là. C'est ça qui va te rendre éduqué. Qui va te donner l'éducation dont tu as besoin. Que la lumière soit. C'est ce qu'on appelle allumer la lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui va allumer pour toi. Toi-même, tu prends ton doigt pour aller dire la lumière soit. La connaissance soit. La compréhension soit. Jésus, à l'âge de 12 ans, ses parents, ils sont partis à Jérusalem, au grand culte de Jérusalem. Là-bas, on écoute les prêtres, ils prêchent. Ils ont prêché là-bas, ils sont restés une semaine. Ses parents ont fini le programme. Et puis ils sont rentrés à la maison. Mais comme ils sont très familles, après une journée de marche, ils ont fait une journée de marche, amen. Et puis, arrivé d'un moment donné, ils ont commencé à chercher Jésus. Pendant près de 3 jours, ils ont cherché Jésus. Où est Jésus? Famille Beth-Shemesh, il n'est pas chez vous? Non. Mais famille Isaac, il n'est pas là? Non. Ils ont fouillé dans toute la troupe. Il est où? On dirait qu'on l'a laissé à Jérusalem. Hein? Et ils ont fait encore une autre journée de marche. Ça fait 5 jours. Quand ils sont arrivés, pendant les 5 jours, Jésus était au temple, posant des questions au docteur. Il n'était pas là-bas pour prêcher. Hein? Il apprenait. Il dit, pourquoi il est écrit ça? Pourquoi il est écrit ceci? Alors, si Dieu, lorsqu'il prend l'enveloppe terrestre, a l'humilité d'aller apprendre ce que lui-même il a envoyé aux gens. Qui es-tu? Je vais dire, toi là. Tu es qui même? Il y a quoi?
Toi, tu sais. L'auto-éducation, c'est quand on a fini de prêcher. Et puis toi-même, tu prends sur toi d'aller étudier. C'est ce qui fait que ce que tu sais reste. C'est jamais ce que tu as appris à l'école, ce que quelqu'un est en train de dire. Pour que mon message reste en vous, il faut que vous le développiez après le culte. Mon ami, tu veux suivre Dieu dans le chemin, s'il te plaît. Auto-éduque-toi. Tu veux grandir dans la foi, va lire encore la Bible après mon message. Reprends le message, il est en ligne, gratuit. Va sur YouTube, prends et puis réécoute. Puis prie avec ça. La lumière va être dans ton esprit. L'enseignement que j'ai donné sur le mariage, prends, prie. Seigneur, je veux un foyer illuminé, béni. Quelque chose va se passer en toi. Et tu vas réussir. Amen. Dis à un voisin, allumez la lumière de l'âme. Je parle de la lumière. La lumière de l'âme, c'est la paix intérieure, mais c'est aussi l'amour. La haine, c'est les ténèbres de l'âme. Dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un hait son frère, il est dans les ténèbres. Là, comme donne-moi le texte rapidement pour qu'on termine. Si quelqu'un hait son frère, il dit, mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Donc sachez que toute amertume, toute colère dans l'âme vous fatigue de l'intérieur et vous fait perdre une visibilité émotionnelle. Pour retrouver, allumer la lumière dans l'âme, c'est confesser tout ce qui a blessé votre âme. Jacques dit ceci, confessez vos péchés les uns aux autres et la prière va guérir. Alors le mot péché qui est ici, qui est écrit dans ce passage de Jacques 5, je crois, c'est le mot grec paraptoma, qui n'est pas traduit dans les autres passages par péché, mais par offense. Il dit donc confessez lisez plutôt offense. Confessez vos offenses. Ça veut dire tout ce qui t'a offensé, tout ce qui a blessé ton âme. Il faut que tu puisses le dire. Vous savez, l'offense, c'est la plus grosse porte d'entrée des démons dans la vie des âmes. Une offense, c'est quelque chose qui vient déchirer votre âme. Ça met des ténèbres en vous. Quelque chose qui t'a fait mal, les échecs qui t'ont blessé, qui t'ont meurtri. Il faut que tu confesses. Confesser, c'est ouvrir la bouche et puis en parler. Il faut que tu dégages ton âme de tout ce qui te met de la haine. Pas forcément la haine des hommes, mais la haine de la vie. La haine du travail que tu as fait. La haine, tellement ton patron t'a mal renvoyé, tu détestes. La haine, la colère. Ça assombrit votre âme. Ça corrompt votre vision. Que Dieu guérisse ton cœur. Au nom de Jésus. Et qu'il soit plein d'amour. Je vais m'arrêter là. Quelqu'un donne un bon. Alléluia. Alors, la prochaine fois, qui a été béni? La prochaine fois, on fait quelle lettre? La lettre N. Et puis quelle lettre après? Voilà, la lettre N. Retenez simplement que c'est niveau de satiété. Le niveau. Dans ce principe-là, je vais sur Marc où le Seigneur dit, Jésus a dit, les enfants sont rassasiés avant que les petits-enfants mangent le pain. C'est la sagesse du temps que tu dois passer à faire une chose. Si j'ai un temps pour Dieu en premier, ma communion avec Dieu a un temps qui est nécessaire. Ma femme vient avant mon travail, mais ma communion dans la journée avec elle, je ne vais pas prendre toute la journée. Voilà, c'est ce qu'on appelle, il dit, les petits-enfants sont, Jésus dit, laissez d'abord les enfants se rassasier. Donc, qu'est-ce qui vient d'abord? L'enfant doit se rassasier. Ça veut dire, son ventre est plein. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que à chaque personne, par jour, il y a une nourriture qui lui est suffisante. Ta femme n'a pas besoin de prendre toute ta journée de je t'aime. Tu es la deuxième de ma vie. Après Dieu c'est toi, après Dieu c'est toi. Non. Tu as dit 3 fois je t'aime. Elle est rassasiée de je t'aime. Il faut aller dire maintenant aux enfants, vous aussi je vous aime. Les enfants aussi sont rassasiés de ton affection.
Après, va donner maintenant l'amour au travail. Donc, vous voyez, ce qui vous fait passer d'une priorité à une autre, c'est le N, la loi de la satiété, rassasier, le niveau de satiété. Quelqu'un est avec moi? Un jour, les apôtres sont montés prier. Ils ont dit, on veut rester dans le ciel. Il dit, non, on descend. Chaque chose a un principe de... Chaque jour, ton ventre ne peut pas tout manger. Il y a une dose qui te rassasie par jour. C'est la même chose dans l'amour, dans l'affection, dans le temps, dans la gestion, dans les finances. Les priorités, une priorité cesse au moment où l'autre a eu sa dose de la journée. Quelquefois, c'est juste un petit bonjour, un petit respect, c'est suffisant. Ça n'a pas besoin de beaucoup faire. Mais il faut sentir le niveau de satiété. C'est une sagesse. Quelqu'un est là avec moi? Alléluia. Voilà. Et puis après, la lettre I, c'est indexer. C'est là que j'ai lu l'histoire de Jérémie 31. Votre vie a des épisodes qu'il faut indexer, il faut les connaître. Ça va vous éliminer. On va le traiter prochainement. Que Dieu te bénisse abondamment. La faveur de Dieu avec toi. Brinda Sarabra Katari Andar Rabasoro Bradalari Andar Rabasi. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien. Jésus crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi. Tu m'as dit de garder mon cœur plus que toute chose. Mais Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. Garde mon âme. Tu m'as dit de garder mon cœur de toute amertume. Toi, Seigneur, toi seul peux me guérir, restaurer. Crée en moi un cœur pur, Jésus. Un cœur pur. Donne-moi de bonnes dispositions. Une dernière fois. Crée en moi, crée un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. On va apporter au Seigneur nos offrandes. Qui a été béni par la parole ce matin? Qui sent qu'il maîtrise de mieux en mieux les priorités divines? Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen. Tu seras divinement favorisé. Tu as la priorité pour sortir des temps de confusion. Nous voulons dire merci au Seigneur Jésus en lui apportant nos offrandes de reconnaissance. Les paniers vont passer pendant que nous suivons les good news.